Les discussions de paix au Yémen ne progressent pas et les civils portent directement le poids des affrontements entre Houthis soutenus par l'Iran et forces loyales appuyées par l'Arabie saoudite. L'embargo imposé par la coalition limite de manière drastique l'entrée et la circulation des produits nécessaires tels que le carburant, la nourriture ou encore les médicaments. Alors pour en parler, j'accueille sur mon plateau Hassan Boussénine. Bonsoir. Vous êtes chef de mission de Médecins sans frontières au Yémen. Vous y passez de longs séjours. Comment travaillez-vous sur place quand on sait le contexte dans lequel vous devez évoluer? Bien, d'abord, merci de votre intérêt parce qu'on ne parle pas beaucoup du Yémen, effectivement, alors que le conflit est à plus de 10 mois. Maintenant, la situation est extrêmement difficile pour la population. Il n'y a quasiment plus de médicaments, une très forte inflation sur les produits de première nécessité. Une situation très risquée dès que vous vous déplacez. Et donc, que ce soit pour nous, pour la population, nos déplacements sur nos hôpitaux, nos différents projets, est extrêmement difficile. La situation n'est pas unique, hein, enfin, n'est pas unifiée, sur tout le pays. Il y a des situations très différentes du nord au sud. Aujourd'hui, c'est la ville de Taïz qui est vraiment sur la ligne de front. Mais globalement, tout le pays a beaucoup souffert, continue à souffrir des combats, du manque de sécurité et du manque de tout. Vous réussissez à rayonner sur quelle partie du pays, dans quelle zone? Alors, Médecins sans frontières est la seule organisation présente avec du personnel international du nord au sud, hein, du Yémen, donc du gouvernement Rad Saada, qui est frappé quotidiennement par les frappes de la coalition tout au nord, jusqu'à la ville d'Aden, tout au sud, où on a un hôpital spécialisé dans le trauma et la chirurgie et pour les blessés de guerre. Et aujourd'hui, on est quasiment les seuls à pouvoir accéder à ces endroits et avoir des opérations de telle envergure. À quoi ressemblent les journées? Vous me dites qu'on manque de tout au Yémen. On est au rythme des bombes, des attaques, recherche de nourriture quotidiennement? Non, tout à fait. Au nord à Saada, je vais dire, c'est des bombardements quotidiens. Hein, on a eu un hôpital qui a été encore détruit il y a quelques jours dans le district de Razé, au nord. Dans la ville de Taïz, c'est une ligne de front, donc ça me fait penser à Sarajevo il y a très longtemps maintenant. Dans le sud, à Aden, c'est l'insécurité totale parce que le gouvernement du sud a du mal. Parce que il faut rappeler aux gens que en fait, le pays est maintenant de facto divisé en deux. Donc le sud, qui est avec le président Hadi, qui a été Les forces loyales. exactement est démis par les Houthis, supporté donc par l'Arabie Saoudite, et le nord contrôlé par les Houthis et les partisans de l'ex-président Ali Abdel Saleh. Et au milieu, donc il y a une ligne de front active. À Taïz, les gens peuvent quasiment pas avoir une vie normale. Hein. C'est même aller chercher des produits de première nécessité, c'est très difficile. Pour nous, c'est extrêmement difficile d'accéder à ces zones. On y arrive quand même, d'apporter des médicaments et du support pour les médecins et les hôpitaux. Et globalement, même quand il n'y a pas de combat, quand vous avez un tout petit problème de santé, ne serait-ce que du diabète ou quoi que ce soit, un problème cardiaque, vous ne trouvez pas, même si vous avez de l'argent, vous ne trouvez pas de médicaments. C'est effectivement une situation très grave et MSF ne peut pas faire face à tous les problèmes. Vous avez des interlocuteurs, on parle de discussion, de tentative de discussion de paix. Quels sont vos interlocuteurs pour essayer de faire passer des médicaments, de la nourriture, du gasoil? Alors on travaille avec toutes les parties. Hein. On essaye d'être absolument équilibré pour notre propre sécurité et pour pouvoir accéder à nos patients et à nos hôpitaux. Ce sont des négociations constantes, donc avec l'Arabie Saoudite pour essayer de sécuriser nos hôpitaux et de ne pas être bombardés, avec les autorités Houthis et celles de l'ancien président Saleh à Sanaa pour pouvoir nous laisser circuler et ne pas être, inquiétés par les milices armées. Mais ce sont vraiment des négociations constantes avec tous les groupes en partie pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir déplacer des médicaments, pour pouvoir importer des médicaments, pour pouvoir laisser rentrer nos expatriés, nos médecins et nos chirurgiens. C'est une situation très difficile. Je vous remercie beaucoup, Hassan Boussénine, d'être venu nous apporter votre témoignage sur cette antenne. J'espère qu'il aura un écho, au moins au niveau politique. C'est ce qui est nécessaire pour faire cesser des combats. Merci à vous. On le souhaite aussi. Merci beaucoup.